Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2021. Et je vous souhaite du coup une bonne année 2021. Je l'avais déjà fait dans ma précédente vidéo, mais ma précédente vidéo datait de fin décembre 2020. Donc on n'était pas encore en 2021. Mais aujourd'hui c'est le cas, on est en 2021 et ça commence pas très bien, que ce soit en France ou dans le monde en général. D'ailleurs Jean Castex va annoncer aujourd'hui les nouvelles mesures, parce qu'on est aujourd'hui le jeudi 14 décembre, mais enfin bref, on n'est pas là pour parler ni de politique, ni de Covid, mais aujourd'hui je suis là pour vous présenter tous les cadeaux que j'ai eu du coup en 2020. Donc il y a pas mal de jeux vidéo Xbox One, il y a une figurine pop, il y a un film, etc. etc. J'ai tout vous montrer, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous avez eu en cadeau à Noël, hein, ça m'intéressera, et ça intéressera aussi peut-être les gens qui regardent cette vidéo. N'oubliez pas non plus le j'aime, de vous abonner, de mettre la cloche aussi, hein, c'est la première fois que je dis de mettre la cloche, donc maintenant que j'y pense, n'hésitez pas aussi à mettre la cloche, à vous abonner, blablabla. Vous connaissez la musique. Du coup, c'est parti, let's go. Je vais donc commencer par vous présenter les deux objets les plus insolites entre guillemets que j'ai reçus. Ce sont deux peluches sur l'univers de Cuphead, avec le pirate et l'abeille. Je sais plus du tout les noms des personnages, mais c'est deux boss du jeu vidéo Cuphead. Donc deux peluches. Alors c'est pas mes premières peluches que j'ai eues, parce que j'en ai 7 autres. Alors je ne sais pas si il m'en reste d'autres à avoir en peluche. Je ne sais plus, il faudra que je vérifie. Donc c'est bien des peluches officielles, parce que déjà on voit qu'elles sont très bien faites. Et en plus il y a les petites étiquettes qui sont collées du coup à leurs mains, qui montrent bien que ce sont des officiels, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons de peluches Cuphead sur eBay notamment. J'en ai vu, il y en a beaucoup de contrefaçons qui sont très mal faites, qui sont très très moches. Donc là c'est les officiels. Donc deux boss de l'univers de Cuphead, un de mes jeux préférés. Cuphead est vraiment excellent. J'ai tout aimé dans ce jeu, les musiques sont juste géniales. D'ailleurs il y a un DLC qui devrait sortir d'ailleurs en 2021. Donc j'ai vraiment hâte qu'il sorte, que je puisse du coup le tester. Donc deux petites peluches, Cuphead, vraiment sympa. J'ai reçu aussi en produit dérivé du coup la figurine pop. Alors c'est une figurine pop sur un personnage d'un film. C'est Pennywise ou ça ou It du film ça It. Le chapitre 2 par contre, c'est bien mentionné en dessous là que c'est le chapitre 2 parce qu'il y a eu des figurines pop sur Pennywise sur ça le chapitre 1 et aussi une figurine pop sur Pennywise du téléfilm de 1990 qui était adapté du coup du roman de Stephen King. Donc la figurine pop, la figurine en elle-même n'est pas à l'intérieur parce que je l'ai sortie, mais je vais évidemment vous la montrer. Elle est vraiment classe. Bon, déjà vous la voyez sur la boîte. Donc il y a trois autres figurines, il y a deux autres plutôt figurines du clown sur le chapitre 2. Il y en a une d'ailleurs où il tire la langue, c'est plutôt sympa. Et du coup la figurine, elle est juste ici. Elle est assez grosse, je trouve, surtout au niveau de sa tête, avec sa belle chevelure qu'on reconnaîtrait entre mille. Et elle a du coup un ballon à sa main où il y a marqué I love Derry. Je suppose que c'est un enfant du film, parce que je ne me souviens plus des prénoms des acteurs, des personnages dans le film, à part Georgie, mais sinon le reste je m'en souviens plus du tout. Donc voilà, une belle petite figurine qui a pas de défaut, donc c'est nickel. Et elle est assez originale, elle est vraiment classe. Moi perso, j'aime beaucoup. Ensuite on va passer au seul film que j'ai reçu à Noël, c'est le film V pour Vendetta en Blu-ray. Un film que j'avais toujours pas en Blu-ray et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai vu qu'une seule fois, c'était il y a très longtemps. Pour tout vous dire, j'avais vu, j'étais en quatrième, c'était pendant des cours, en fait, c'était en fin d'année, vous savez, souvent au collège, ou même au lycée, des fois, en fin d'année, vu que c'est la fin d'année, du coup, fin d'année scolaire, je précise, du coup les profs mettaient des fois des films, etc., etc. Et en quatrième, je me souviens que j'avais regardé, le prof de français d'ailleurs, avait mis le film V pour Vendetta. Et le film était excellent. D'ailleurs, je l'ai beaucoup aimé à l'époque. Je l'ai pas revu depuis, mais je pense que je vais toujours aimer ce film avec l'iconique, le masque de Anonymous, du coup que Anonymous a repris du film. Le masque qu'on reconnaîtrait entre mille également. Je l'ai pas revu encore, mais j'ai hâte du coup de revoir ce film prochainement. Maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Alors, je vais commencer par les jeux que je n'ai pas encore joués. Ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, un intégral des The Walking Dead, l'intégrale de la série de Tactile Games. Donc il y a la saison 1, 2, saison 3, la saison 4. Il y a aussi les DLC 400 Days et celui avec Michonne.
et il y a marqué plein de bonus, etc. etc. Donc, je vais vous montrer l'arrière. Moi personnellement j'avais déjà fait les 2 premières saisons. Je les avais d'abord fait sur Xbox 360 et je les ai refait du coup sur One il y a peut-être 2-3 ans je dirais. Et j'avais pas fait du coup les autres saisons, même celle avec Michonne j'avais pas fait du tout. Et j'avais beaucoup aimé la saison 1 et la saison 2. C'est des jeux narratifs avec des choix, qui permet de faire des choix dans le jeu et c'est plutôt sympa. Après faut aimer le genre, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et Telltale Games s'était spécialisé du coup dans ce genre de jeu. Ils avaient fait aussi la même chose pour Batman, pour Borderlands. Ils avaient fait aussi sur Game of Thrones, Jurassic Park. Ils ont fait un sur The Wolf Among Us, un jeu que j'ai adoré, c'est mon préféré jeu de Telltale Games. D'ailleurs, je crois qu'il y a une suite, il y a un deuxième qui va sortir, je crois, soit cette année, soit en l'année prochaine, je ne sais pas. J'ai pas vu trop d'infos là-dessus. Mais voilà, du coup, je suis bien content du coup d'avoir cette intégrale que je pourrais enfin finir du coup la série The Walking Dead de Telltale Games. En plus c'est des histoires qui suivent et du coup moi je me suis arrêté au milieu de l'histoire et j'en sais pas plus. J'ai eu également Zombie Army Dead War numéro 4. J'avais déjà fait les 3 premiers Zombie Army qui étaient sortis dans une trilogie sur Xbox One. Je les avais fait en 2020, vers milieu 2020 je crois. Et j'avais beaucoup aimé ces 3 petits jeux plutôt sympas. C'est une série dérivée à la série Sniper Elite, pour ceux qui connaissent. Et dans cet épisode, dans cette série dérivée, on affronte en fait des zombies nazis, tout simplement. C'est très original, c'est très sympa. C'est le même gameplay que Sniper Elite. Mais voilà, ils ont juste rajouté du coup des nazis zombies, ce qui est plutôt fun. Et c'est plutôt sympa. Moi j'ai beaucoup aimé les 3 premiers, surtout... je sais pas lequel serait mon préféré, peut-être le 3e, je ne sais pas. Mais c'était très sympa, et donc là c'est le 4e, je sais pas ce que ça donne. Mais je verrai bien. Moi perso, j'ai bien aimé les 3 premiers. Donc pourquoi pas le 4e. On passe maintenant à un assez gros coffret, quand même assez épais, sur une trilogie de jeux, c'est Mafia Trilogy. Avec, vous voyez, un coffret quand même assez épais. C'est normal, parce que bon, ça regroupe du coup 3 jeux. Ça regroupe le Mafia, le numéro 1, qui était sorti sur la génération PS2 Xbox. Le Mafia numéro 2 est sorti sur la génération Xbox 360 et PS3. Et le Mafia numéro 3 était sorti sur la génération Xbox One et PS4. Et du coup, ils ont fait un coffret qui regroupe du coup les 3 jeux. Ils ont été, entre guillemets, remasterisés, surtout pour le premier et le deuxième, parce que le 3e, apparemment, la remasterisation était assez minime. Donc, je vais vous montrer du coup l'intérieur du coffret, parce qu'il est quand même assez joli. Donc, personnellement, je n'ai pas joué au Mafia. J'ai juste joué un peu au deuxième il y a pas mal de temps. Mais voilà, j'ai joué genre 1 heure ou 2, donc je pourrais pas vous donner un avis. Et du coup, à l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est vraiment pas mal, il y a un CD pour chaque jeu. Donc ça, c'est bien. Également, ça c'est cool, il y a un poster que je vous déballerai juste après. Il y a aussi des petits DLC pour une voiture, je sais pas quoi, etc., etc. Et du coup, le poster que je vais vous montrer. Bon, le poster, je ne le mettrai pas, que pour éviter de l'abîmer. Et puis bon, j'ai déjà assez de posters qui sont accrochés dans ma chambre. Donc déjà, la première face. Je ne sais pas si vous voyez tout le poster, parce que là je ne vois rien du tout. Donc j'espère que c'est bien cadré. Et de l'autre côté, il y a marqué juste Mafia Trilogy, où ça regroupe du coup les 3 jeux. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre côté préféré. Ça m'intéresse, je vous assure. Alors je vais essayer de remettre le poster sans l'abîmer. Donc c'est bien qu'ils ont ressorti du coup les 3 jeux dans un même pack. Parce que je sais qu'ils ont sorti aussi le Mafia numéro 1 seul. Mais si vous voulez acheter que le Mafia numéro 2 ou que le Mafia numéro 3 par exemple en remasterisation, il faut acheter obligatoirement du coup ce coffret trilogie. Parce qu'ils ont pas sorti le Mafia 2 et 3 seul. Il n'y a que le premier qu'ils ont sorti du coup seul. Donc si vous voulez que le Mafia 2, du coup c'est entre guillemets un peu dommage. Il faut acheter ce pack trilogie ou l'acheter du coup en démat du coup sur internet. Mais c'est en démat, c'est pas en physique. Et on va terminer du coup sur 2 jeux que j'ai joués, je les ai pas finis. Mais il y en a un que je pense que je suis aux 2 tiers du jeu. Je vais commencer d'ailleurs par celui-là. C'est le Devil May Cry numéro 5, c'est spécial édition. Parce que de base ce jeu est sorti, je sais pas quand il est sorti de base, peut-être l'année dernière, en 2019, je pense qu'il est sorti en 2019 ce jeu de base, sur Xbox One, PS4, PC, etc.
Et vu que pour les nouvelles consoles Xbox Series X et PS5, ils ont refait une sorte de spéciale édition, on peut dire, hein, une remasterisation entre guillemets, du coup qui est sorti il y a pas longtemps, je crois en novembre-décembre. Donc c'est ce jeu-là, le Devil May Cry 5 Special Edition. Mais ce jeu, on peut y jouer que sur PS5 ou Xbox Series X ou Series S. Pas sur Xbox One normal ou PS4. Si vous voulez jouer à ce jeu sur PS4 ou Xbox One, il faut acheter la version de base en fait. Donc j'y ai joué. Personnellement, j'avais déjà fait le Devil May Cry 1 que j'avais beaucoup aimé. Les autres, je les ai pas encore fait, non je ne crois pas. Et celui-là, j'ai essayé et j'ai beaucoup aimé. Personnellement, je vous le conseillerais hein, si vous voulez jouer à un bon jeu nerveux d'action en beat'em all. Je vous conseillerais le Devil May Cry, que ce soit la version de base ou cette spéciale édition. Et pour terminer du coup cette vidéo, voici un jeu qui a fait polémique hein, depuis sa sortie. Surtout si vous avez ce jeu sur la PS4 ou la Xbox One, je pense que vous savez de quel jeu je parle. C'est le Cyberpunk 2077. Donc c'est une édition assez spéciale on peut dire, car vous voyez déjà il y a un fourreau, incroyable, il y a un fourreau sur la boîte. Et il y a pas mal de petites choses aussi à l'intérieur que je vais vous montrer. Il y a donc voilà, le jeu, la boîte de base. À l'intérieur, il y a, je sais pas s'il y a des codes. Il y a des petits stickers. Voilà. Bon. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez plus de Cyberpunk? Non, non merci. Il y a aussi une jaquette réversible. Il y a des petites cartes. Franchement, l'édition est top. Hein. L'édition est top. Après le jeu, ça se discute. Donc des petites cartes postales, format carte postale. Donc il y a 3 cartes, ouais, c'est bien ça, il y a 3 cartes. Tac. Donc, personnellement le jeu, hein, j'y ai joué une petite dizaine d'heures. J'aime bien le jeu. Personnellement j'ai pas eu trop de bugs, hein, ça a été, il y a des petits bugs mineurs mais bon qui entachent pas le gameplay, ou ouais, il n'y a pas des bugs qui empêchent de continuer le jeu, hein, voilà, c'est des petits bugs mais bon, rien de trop grave. D'ailleurs vous voyez il y a une sorte de notice, ouais c'est vraiment une notice. Ouais, c'est une notice. Une notice. Non, c'est pas vraiment une notice en fait. Ça parle plutôt du. Bon, par contre, c'est en noir et blanc. Par contre, hein, c'est même pas en couleur. Par contre, bon, on va pas trop chipoter. Hein, c'est déjà bien qu'il y a une sorte. C'est pas vraiment une notice. Ça explique plutôt l'histoire du jeu, comme vous voyez. Et aussi autre chose, c'est un poster. Ouais, c'est ça, c'est un poster. En fait, c'est un petit poster du coup de la map du jeu. Pour synthétiser mon avis sur le jeu, bon, évidemment, je l'ai pas fini. J'ai joué, on va dire, une dizaine d'heures, je pense, donc je vais être à un tiers ou peut-être à la moitié du jeu, je ne sais pas du tout. Mais pour l'instant, j'aime bien, le jeu est sympa, mais c'est vrai que c'était pas une claque. Je trouve pas que c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve pas le jeu extraordinaire. Il est sympa, mais pour l'instant, sans plus. C'est vrai que c'est dommage que il est sorti sur PS4 et Xbox One. C'était pas une très bonne idée. Puis en plus, quand il est sorti, il y avait plein de bugs, c'était pas très beau. Hein. Donc heureusement, moi j'ai une série X, donc je joue au jeu dans les meilleures conditions possibles, on peut dire. Comme sur PS5 ou PC, si vous avez un bon PC. Mais c'est vrai que bon, le jeu, il n'y a rien d'extraordinaire pour le moment. Et pour les gens qui seraient intéressés par le jeu, si vous n'êtes pas trop pressé, attendez le jeu, achetez-le dans 1 an par exemple. Au moins il y aura tous les patchs, le jeu sera bien fini. Parce que pour le moment, c'est vrai que bon, personnellement, j'ai pas eu trop de bugs. C'est plutôt des bugs mineurs, hein, rien de dramatique. Mais bon, c'est vrai que voilà, malheureusement, je trouve aussi que les gens en attendaient trop sur le jeu. Il y avait trop de hype sur le jeu, et quand il est sorti, évidemment la hype est retombée. Donc c'est comme ça, c'est dommage. Bon, personnellement, j'aime bien, mais voilà, je peux pas me donner un avis encore définitif vu que je suis encore au début encore du jeu. Je sais pas combien de temps il se finit le jeu, mais ouais, je suis à peu près peut-être à 9-10 heures quoi. Donc après c'est vrai qu'il y a des choses plutôt sympas dans le jeu. J'aime bien le style du jeu, j'aime bien aussi l'histoire. Franchement l'histoire par contre, la mise en scène est plutôt pas mal, ça j'ai bien aimé. Il y a des scènes qui sont vraiment cool. Mais voilà, à part le reste, après le gameplay en lui-même, c'est assez classique, hein, les petites subtilités, bon, c'est assez classique, il n'y a rien d'extraordinaire en fait, c'est ça surtout. Par contre l'histoire est bien, voilà, l'histoire est bien, c'est vraiment sympa, j'aime bien l'univers aussi, voilà, comment dire, cyberpunk en fait, voilà, dans le futur, etc. Et des choses très intéressantes, mais après voilà, le niveau gameplay, bon, c'est bien sans plus. Niveau open world, c'est pareil, ça n'a pas l'air d'être ouf. Donc bon, voilà, il y a du bon, il y a des points positifs et des points négatifs. Peut-être autre point négatif pour ce genre de jeu qui a eu une si grande hype, surtout fait par des gens qui ont fait The Witcher 3. Donc, personnellement, je vais peut-être attendre encore un peu pour le continuer, parce qu'en ce moment je suis sur Devil May Cry et sur d'autres jeux. Donc, pour l'instant, je fais une petite pause sur le jeu,
mais je le reprendrai du coup peut-être en février ou peut-être un peu plus tard. En attendant du coup les prochains patchs. C'est la fin du coup de cette vidéo. Du coup j'ai eu pas mal de cadeaux, hein. C'était plutôt c'était un bon Noël du coup. J'espère que de votre côté c'était également le cas. Donc la prochaine vidéo, ce sera une vidéo achat de mes premiers achats de 2021. Mais cette vidéo du coup sortira fin janvier, je pense, dans 2 semaines. Vous avez peut-être pu remarquer que mi-décembre, fin décembre, je vous ai proposé plus de vidéos que d'habitude. Mais c'était normal parce que j'étais en congé et vu que là j'ai repris le boulot début janvier, du coup c'est plus compliqué du coup de faire des vidéos. Donc je vais reprendre mon rythme habituel d'avant, c'est-à-dire à peu près une vidéo toutes les 2 semaines. Donc je pense qu'on se retrouvera du coup fin janvier pour une prochaine vidéo. Et de toute façon il y a toujours mon onglet communauté où je poste de temps en temps du coup des petites critiques ciné entre guillemets, des choses que j'ai achetées, des achats, etc. etc. N'hésitez pas à voir à mon onglet communauté si vous n'y êtes pas encore allé. Bon, enfin bref, je ne veux pas vous monopoliser le temps plus que ça. Je suis sûr que vous avez d'autres vidéos à regarder. Donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!